Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens: par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 2 septembre, direction Paris-Longchamp pour le prix de la Reine Marguerite. Plat 2250 mètres, 16 partants, réunion 1, course 5. Indice de confiance 1 sur 5. Pas mal de zones d'ombre ce jeudi, un Quintet ouvert, méfiance. Cette vidéo, je la tourne juste avant l'arrivée du Quintet de ce mercredi. Je reviendrai dessus demain. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo Total VIP, depuis le mois d'octobre, on a atteint la somme de 150 152 € de gains. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet: par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Monsieur Xo. Depuis sa pénalisation pondérale, il a essuyé un échec dans le Quintet référence, mais ce jour-là, le terrain était très souple. Il sera du coup plus à son affaire, cette fois-ci côté météo, méfiance. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur de ce numéro 1. Le numéro 2 est Gladys Senora. Elle a la pêche, elle a remporté sa dernière course et bien que pénalisée de 3,5 kg là-dessus, elle semble encore compétitive. Et pour elle aussi, on n'aura pas les commentaires de son entraîneur. Le numéro 3, Let It Fight, lui aussi est en forme, comme le prouve sa dernière victoire. Lui a été pénalisé du coup de 3 kg là-dessus et même si son mentor est négatif, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Et on écoute Stéphane Cerulis. Let It Fight découvre une tâche plus compliquée ici. Il a été pénalisé au poids et se retrouve sur 2250 mètres avec arrivée au deuxième poteau. Il lui faudra donc une course sur mesure, ce n'est pas évident avant le coup. Le numéro 4, I Dream, sa situation sur l'échelle des valeurs est désormais en amélioration. Il retente donc au niveau Quintet, attention à lui. Et pour le 4, on n'a pas les commentaires de l'entraîneur. Le numéro 5, Cœur Massen, elle a déjà fait ses preuves au niveau qui nous intéresse, elle sera rallongée pour l'occasion, elle fera de son mieux pour obtenir le meilleur classement. Et on écoute Jean-Pierre Gauvin. Cœur Massen reste sur de bonnes sorties associées à une apprentie maison, qu'il a d'ailleurs bien montée en chaque occasion. Dernièrement, le déroulement de course n'a pas été favorable. Elle revient dans les gros handicaps avec cette fois un jockey expérimenté. C'est tentant d'essayer tout en sachant que le bon terrain sera un allié. Le numéro 6, January, c'est une rentrée rallongée pour l'occasion et pénalisée de 3 kg, mais elle a dévoilé d'évidents moyens, perfectible, elle peut faire mal. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur du numéro 6. Le numéro 7, Martina Forza. Ses dernières victoires lui ont valu de lourdes pénalisations pondérales. Depuis, elle a enchaîné 2 échecs. Elle va devoir montrer un tout autre visage pour espérer terminer dans la bonne combinaison. Et on écoute Johan Bonnefoy. Martina Forza n'a plus de marge de manœuvre. Elle a néanmoins prouvé en dernier lieu qu'elle pouvait encore se placer à cette valeur. On n'a pas la prétention de gagner, mais avec un bon parcours, elle peut accrocher une bonne place, d'autant qu'elle semble être restée dans un très bel état de forme. Le numéro 8, Have Dancer, il vient de renouer avec les bonnes performances, arrivé 5e du Quintet du 16 août, surprise possible. Et on n'a pas les commentaires de l'entraîneur du numéro 8. Le numéro 9, Lord Leozo. Il reste sur un échec le jour de sa rentrée. Ce sera son premier handicap en France. Du coup, il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature. Et on écoute Sacha Smerdzek. Lord Leozo est bien tant physiquement que mentalement. C'est une première pour lui dans un Quintet et avec le 15 à la corde, cela n'est pas évident. Le numéro 10, Créative, elle a remporté sa dernière course au niveau inférieur qui lui vaut 2 kg de pénalisation, mais sur sa forme, on doit lui accorder une note de méfiance. On écoute Jean-Pierre Gauvin. Créative a bien gagné dernièrement. Elle monte de catégorie et revient dans les gros handicaps. Elle est en forme et c'est le moment de réessayer à ce niveau car on a peu d'alternatives. Comme pour Cœur Massen, le bon terrain ne sera pas un souci, bien au contraire. Le numéro 11,
Brave China, ses 9 dernières courses, une seule fois à l'arrivée, difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions. On écoute Hiro Shimizu. Brave China va effectuer un essai sur plus long. Je le crois capable de tenir cette distance. On va le faire attendre en espérant qu'il fasse une belle ligne droite. Physiquement, il est bien. Le numéro 12, Totem, il vient de créer la surprise en terminant 4e du quintet du 9 août à plus de 50 contre 1. À l'issue d'un bon parcours, il va tenter de rejouer les troubles fêtes. Et on écoute Pierre-Jean Fertillier. Totem s'est bien comporté dernièrement en s'octroyant la 4e place, confirmant nos attentes. À cette valeur, il n'a pas de marge de manœuvre pour le succès, mais est capable de se placer. Il est resté en très belles conditions et on se déplace à Paris-Longchamp avec l'ambition de finir une nouvelle fois dans la bonne combinaison. Le numéro 13, Sam. Ses 3 dernières courses sont bonnes, il est dans sa catégorie, il apprécie cette distance et cet hippodrome, il s'annonce redoutable. On écoute Stéphane Gouillette. Sam nous a fait plaisir à Clairefontaine, confirmant qu'il était capable de bien faire sur le gazon aussi, même s'il affectionne la PSF. Depuis que son poids a été revu à la baisse, il est redevenu compétitif pour les places. Avec un bon déroulement de course, pourquoi pas envisager le succès? J'espère qu'il nous fera encore plaisir. Le numéro 14, Shankir, il reste sur un échec, mais ce jour-là, il est mal sorti des stalles. Avant ça, il enchaînait d'excellentes performances, réhabilitation en vue. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur de ce 14. Le numéro 15, Vega Magic. Il est sur la montante, comme le prouvent ses dernières sorties au niveau inférieur. Associé à Maxime Guyon, il a une nouvelle belle performance est attendue. Et on écoute les commentaires d'Edouard Montfort, son entraîneur. Vega Magic est capable de remporter un handicap à cette valeur de 33,5, mais il demeure difficile à utiliser dans un parcours. Il faut bénéficier d'un bon déroulement de course. Si c'est le cas, il peut lutter pour les premières places. Il n'a pas beaucoup couru cette saison et arrive avec pas mal de fraîcheur. Je vous conseille de le suivre. Le numéro 16, Mabawi. Ses 2 essais au niveau quintet se sont soldés par 2 échecs. Il vient de se changer les idées en gagnant à réclamer. Ici, il monte de catégorie et il a tout approuvé. On demande à voir. On écoute Édouard Lyon. Mabawi est un nouveau venu à l'écurie suite à son récent succès dans une course à réclamer. Il monte de catégorie ici. Il donne satisfaction le matin, voilà pourquoi il sera intéressant à le voir à l'œuvre. Il se monte non loin de la tête et le fait d'avoir tiré un petit numéro de corde est évidemment une bonne nouvelle. Le pronostic, ça donne 13, 2, 3, 14, 5, 6, 4, 15, cheval de complément le 12, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau YoYo Total VIP, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.